Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une superbe étape de montagne, arrivée à la Plagne. Et on va essayer de renverser ce classement général, même si malheureusement c'est déjà bien dessiné. Ça ressemble quand même pas mal au vrai Tour de France, avec Pogacar qui ultra domine. Alors Remco Evenepoel a abandonné, Vingegaard à 4 minutes, ça ressemble quand même un petit peu. Roglic au pied du podium, Lipovic pas mal aussi. Lipovic est un peu meilleur dans le vrai Tour, mais c'est vrai que c'est assez ressemblant. Voilà, on est maillot vert avec Jordi Meus, mais il va falloir le défendre jusqu'au bout ce maillot, parce que Philipsen n'est qu'à quelques points, Milan est dangereux. On va dire que pour Jordi Meus et son maillot vert, il y a deux coureurs qui peuvent le prendre, Philipsen et Milan. Pogacar est à 100 points, donc là il n'y a pas de danger, donc on va dire que ce maillot vert se joue à 3 coureurs et on est maillot vert. Maillot de meilleur grimpeur, on a fait quand même le boulot avec Vlasov, mais il faudra se méfier quand même des derniers points distribués. Le maillot blanc, il est quasiment disparu et le classement par équipe est un peu passé à la trappe. Donc c'est parti. On regarde juste, voilà, il restera encore 2 autres étapes après celle-là, mais on va dire que c'est l'ultime et dernière étape de montagne. C'est là qu'on doit creuser des écarts et c'est là qu'on doit affoler la course. Donc ma stratégie aujourd'hui, c'est même pas de mettre des coureurs en échappée, c'est de mettre un tempo de dingue dès le début et espérer que ça explose de partout. Voilà, je vais mettre tous mes coureurs à contribution et surtout essayer d'aller chercher le sprint intermédiaire pour les points du maillot vert. Mais en gros, mon objectif là, c'est de mettre un tempo de fou pour essayer de distancer des coureurs qui seraient pas terribles et espérons qu'on ait des grandes formes pour essayer de faire des dégâts. L'objectif, c'est d'attaquer de très loin pour creuser de gros écarts. On l'a vu, la stratégie de partir en échappée, le peloton fait le tempo et tout, on n'arrive jamais à faire quelque chose. Là, l'objectif, c'est de mettre un tempo de dingue dès le début et espérer des grandes formes. Alors, Roglic, ça va. Lipovic, pas mal. Donc déjà, ça, c'est positif. Hop, Roglic, ok. Jordi Meus, faut qu'il soit à l'affût. Ce qui est bien, c'est que ça bug pas. Si, ça bug un peu. Ah, Vlasov en grande forme aussi. Est-ce que ça va rouler? Non. Et bah, on va mettre la stratégie en place. Johnny Moscon qui est pas en forme. Van Dijk qui va protéger Roglic. On va mettre Lipovic là, Vlasov là, et Jordi Meus pour être prêt pour le sprint ici, parce que le sprint n'est que dans 4 km. Donc en soi, c'est pas si négatif que ça qu'il y ait du monde devant. Parce qu'il faut pas qu'on se fasse avoir. J'hésite même à faire attaquer Jordi Meus juste pour le sprint. Et mettre le tempo juste après. Ouais, ça va être même ça qu'on va faire. Merde. Je fais de la merde en plus. Ok, parfait. Et c'est parti pour mettre un tempo. On va y arriver. Faut pas que je mette hors délai Jordi Meus, mais normalement sur 120 km ça devrait le faire. Je sais pas si... Ouais, je vais peut-être pas le mettre à rouler le maillot vert quand même. Hein. Là j'hésite un peu. Peut-être plus Moscon à rouler qui est le plus fatigué apparemment. Allez, il faut mettre un tempo d'enfer, c'est parti. Et s'il n'y a pas de coureur devant, on en profitera pour donner les derniers points à Lipovic. Comme ça, on assurera son maillot de meilleur grimpeur. Qui peut être en danger ou pas aujourd'hui. Il y a quand même 5, 15, 35, 40. Il y a 60 points à prendre. Je crois que même si le deuxième prenait tout ça, 60 points, ça ferait pas le poids. 7 et 6, 13. Ah si, ça pourrait, ouais. Bon, on va assurer le coup. Et après, il restera de toute façon quasiment pas beaucoup de points. Ouais, donc, normalement, on va assurer le coup là. On va pas prendre de risque avec Vlasov. On va faire en sorte de prendre les points comme nécessaire. Allez, gros tempo depuis le départ. C'est l'intention
pour affoler cette étape et essayer de faire quelque chose. Attaquer de loin, éliminer des équipiers. En tout cas, c'est parti. La mission est lancée. Mission lancée. Il y a du beau monde hein, quand même à faire sauter là. Voilà, on est sur les points avec Vlasov. C'est l'avantage qui n'est pas d'échapper. On est à 142 points. On a pris donc 5 points. Et on va faire ravitailler Jordimeus qui est déjà à l'arrière en plus. Donc là on vient de faire la côte d'Héry sur Ugine. On va attaquer le col des saisies assez mythique. Il y aura le col du Pré, le Cormet de Roseland, Trécourt et la Plagne. Ça attaque. Allez, si Jordimeus pouvait ravitailler, après on sera plus tranquille. On va baisser le tempo le temps du ravitaillement. Bon, même le 14e est plus dangereux, hein. 19 minutes au général. Le 11e à 14 minutes. J'attends juste le ravito. On est complètement débordé là. On est débordé. Ça a accéléré d'un coup. C'est pas bon du tout ça. On va faire sauter Moscone et Van Poppel sur cette accélération. Bah, Moscone il va attendre ouais. Et là ça craint. Poppel, si j'avais pu le faire accrocher, je l'aurais fait. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est compliqué là pour Lawrence Pitty. Attends, mais si lui il est censé l'attendre, comment ça se fait qu'il est parti? On n'a pas assez d'équipiers en montagne, c'est ça vraiment ce qui s'avère un peu cata, c'est qu'on n'a pas assez d'équipiers en montagne. Alors Lipovic il est à 12 minutes, il n'y a pas de gros danger là pour le général. Est-ce qu'on va prendre... Ah non, il n'y a même plus de points d'attribuer. Va falloir revenir sur la tête de course hein. Et puis merde, Roglic il a plus d'équipier, c'est à dire que c'est lui qui se ravitaille tout seul. Ça c'est un peu la merde ça. Ça va encore. Allez, on va rentrer dans un groupe de poursuivants. Les 3 échappés principaux. C'est des beaux grimpeurs. Miguel Landa, Simon Yates et
Ben O'Connor, il y a quand même le 11e du général, Miguel Landa, qui pourrait faire son entrée dans le top 10 grâce à cette étape. Hein. Ouais. Surtout que Chicone, il n'y a que 30 secondes d'écart entre les deux. On fait la descente à bloc pour revenir justement. On va demander quelques relais à nos compagnons d'échappée pour que Vlasov puisse se reposer un peu quand même dans la descente. Allez, 8 coureurs devant. Miguel Landa, très grand grimpeur qui vise son entrée dans le top 10. Pourquoi ça relaye plus Ben O'Connor. Ouais, Tiberi, Vlasov, Yates, Berger. Et 2,33 c'est le peloton. Ce qu'on vise surtout c'est de ne pas être hors délai avec Jordi Meus. Et on n'a pas réussi à faire rentrer de coureurs dans le peloton. Là que Roglic est vraiment tout seul quoi. Peut-être que si on le fait bombarder, il y a peut-être un espoir. Ça a dû accélérer dans le peloton pour que ça pète autant. Ah non, même pas, ça n'a pas l'air. Alors Roglic est vraiment isolé. Je suis pas sûr que Vlasov arrive à prendre des points au col du Pré, étant donné qu'il est en grande difficulté. Enfin, qu'il est vraiment pas au top là. Les 8 premiers, ouais, c'est pas sûr. Hein. Si personne saute avant, Vlasov ça craint. Hein. Ils vont pas ralentir le tempo là. Ouais, il est foutu Vlasov. Ah, ils vont critiquer que je roule pas, mais en même temps, ils sont en train de me faire sauter mon coureur. Ils sont costauds. Il n'y a pas de gros danger au classement des grimpeurs. On va prendre quand même 2 points avec Vlasov, mais c'est un peu un échec là. C'est Landa qui a été lâché en premier au final, et ça va revenir sur la tête là. Ouais, Vlasov 144, ça devrait le faire quand même. On va le faire attendre le peloton maintenant pour protéger Roglic. Et Pity n'aura pas réussi à revenir, ça c'est un petit échec. Mais on va retoucher Vlasov avec le groupe maillot jaune.
Merde, ça collabore pas. Bon, ça devrait le faire pour les délais en tout cas quand même. Attends, mais c'est pas moi qui vais relayer tout seul quand même. Allez, on est moins, ça va peut-être mieux collaborer aussi. On n'est plus que 4. Et c'est toujours... ouais, c'est Landa qui craque en premier, ça va être le moins fort de cette échappée du coup. Mühlberger qui est pas dangereux au général, Ben O'Connor qui peut se replacer, et c'est surtout Lipovic le mieux classé au général. Et le peloton avec quand même Vlasov qui est toujours là aux côtés de Roglic. Ils vont pas me laisser faire toute la descente quand même. Oh, c'est quoi ce bordel là? Ouais, quand on est trop nombreux ça s'entend pas, c'est ça qui me fait un peu peur. Il va rester la dernière montée à la Plagne du coup. Ouais, ça devrait le faire pour Meus quand même. Et on va arriver au pied de l'ascension finale. Avec 2,27 d'avance, est-ce que ça suffira pour Lipovic par exemple pour aller chercher la victoire d'étape? Bah, c'est une bonne question. Le général ça va être compliqué dans tous les cas. Par contre il va falloir qu'ils prennent des relais les autres là, parce qu'on va pas faire le tempo du seul. Attends, moi je vais plus prendre de relais non plus. Je suis pas leur bouche-trou. Une 25, putain, il est revenu vite le peloton là. C'est pas évident. 3 coureurs devant, Mühlberger qui aura été costaud hein, vis-à-vis de sa note, Ben O'Connor et Antonio Tiberi.
Pas l'air d'avoir de défaillance, hein, tout le beau monde est là. Miguel Landa il doit pas être super parce qu'il était déjà un peu à la limite dans l'échappée. Ils restent bien les hommes de tête, hein. C'est impressionnant. Hein. Je vois que c'est. Oui, Vingegaard il va accélérer, non? On le sent bien là, accélérer. Putain, ça va être compliqué là pour Lipovic. On annonce un leader en difficulté, c'est qui? C'est Buitrago, il n'y a pas de surprise jusque là. Ah, il y a quand même le 9ème Carlos Rodriguez qui est lâché au général. Pour le général, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de grosse défaillance. Ah, Lipo, il est cuit, je l'ai mis dans l'échappée en même temps. Bon, de toute façon, même Roglic est cuit. Donc, on peut même pas jouer la gagne, du coup. Ouais, on est mort. On est mort. Ça va jouer en Vingegaard et Pogacar, on n'a rien à faire. Ils sont au-dessus du lot. Ah, Lipovic, il est un peu en dessous quand même. Mais le 9ème est pas là, donc c'est ce qui est rassurant. Le 9ème est plus loin. Et le 10ème, il doit être passé quand même. Bon bah victoire de Pogacar devant Vingegaard, on n'a rien pu faire. On va vérifier les délais, mais il y a 1 heure pour finir, ça devrait le faire. Pour le reste de notre équipe, qui pourra jouer notamment les prochaines étapes. Les 2 prochaines étapes, ça sera peut-être plus adapté à notre effectif. Attention quand même au délai là. Ça va pas se jouer à grand chose. Hein. Ça va le faire. Ouh, à 6 minutes près. Hein. À 6 minutes près. Chose qu'il y a un gros groupe là. Oh, il a eu chaud ce groupeto là. Il a eu très chaud. Oh là là, ça va pas jouer à grand chose. À 1 minute près. Oh là là. Donc là, si c'est 7 minutes, c'est fou. Ah non, il va sprinter pour finir. À partir de là, ouais, c'est fini là. De Klein, Tichen, démarre, les 3 là, hors délai. Comme quoi, on a bien fait d'accompagner notre sprinter Jordi Meus, qui est le maillot vert en plus. Donc on l'a dit, victoire de Poggi, il n'y avait rien à faire. Hein. Il y a eu des hors délai, du coup, avec quand même 4. Hein. Alexander Christophe, même son sprint n'a pas permis de pas finir hors délai. Ok, ça bouge un peu au général. Poggi reste en jaune. Pogacar gagne une place au profit d'Evenpool. Roglic reste 4ème. Mas, Thomas, Carapaz, Lipovic, ça bouge pas. Ok. Ok. Ce qui est le plus important, c'est qu'on est maillot vert en égalité avec... Ah non, pas en égalité. J'ai rêvé un peu. Meilleur grimpeur, ça y reste. Et voilà. Ok. Il restera donc 2 étapes, l'équipe.